Cathy, elle m'a dit, cette année, c'est Jean-Baptiste. Je bâtirai mon église, il faut vraiment préparer les gens à l'église qui vient, et Jean-Baptiste, vous avez compris, c'est quand même le gars qui va préparer l'église de la fin. Ben, il va peut-être même incarner, on verra ça à la fin. Vous êtes prêts? Théoriquement, j'ai 45 minutes. Hier, je parlais 1h05. Mais là, c'est le dernier jour, donc tout le monde sait que ça dure un peu. Ah oui. Vous voyez, je te montre ça. Parce que je crois que tu vas prendre la place là. Mais je te montre le temps qu'on prend d'amour avec les gens. Tu vois, on est là, on partage, on écoute la Bible ensemble. Les gens me disent, je ne savais pas qu'il y avait tout ça chez Jean-Baptiste. Je dis, je suis le premier, je ne savais pas non plus. Quand Cathy m'a dit, fais Jean-Baptiste, j'ai ouvert, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Je ne voyais rien, donc. Je sens là, hein. Alors je me disais, bon, je vais parler. Non, en fait, Dieu voulait qu'on parle de Zacharie et d'Élisabeth. Et à la fin, Jean-Baptiste. Et Dieu m'a dit, moi, je disais, Seigneur, comment ça se fait? Et il m'a dit, Jean-Baptiste, c'est eux. Je vais écrire dans leur vie, Jean-Baptiste. Vous allez être vous-même la lettre que Dieu va écrire. Et Jean-Baptiste se verra dans vous. C'est une bonne nouvelle, hein? Quand il est sorti, alors, il y a certaines traductions qui disent « Enfin, il sort ». En fait, c'est très long pour le peuple qui est dehors. Et lui qui donne de lui, il dit « Quand il sort », vous vous rendez pas compte? C'est « Enfin, il est sorti ». Et lui qui est bien donné du rythme à son texte. Je vous le dis parce que c'est dans le texte. On n'a pas l'habitude de dire ça. Ça vaut le coup quand même d'apprendre un petit peu ça. Il ne pouvait pas rester indéfiniment dans le lieu. Plus tard, on restera indéfiniment. Les gens qui disent, moi je vis dans le ciel tout le temps, le cas à Zacharie, et lui, il doit en sortir. Alors lui, il est muet. Jacob, lui, en rencontrant Dieu, il boitait. Il a boité toute sa vie. Alors, là, il y a un nom théologique, j'ai oublié, mais enfin, les Juifs en ont fait une théologie, justement. C'est pour ça que le texte dit, on ne mange pas de, je sais pas quoi, il faut bon, il y en a qui connaissent leur livre de moi, pourquoi ça aisément. En fait, on ne ressort pas indemne d'une rencontre avec Dieu. Si tu sors indemne de ce camp-là, tu n'auras plus rien à manger. Mais si tu sors indemne, c'est que tu n'as pas parlé avec moi. Il y a quelqu'un ici qui s'est assis en face de moi, je lui ai dit, tu sais, ça va pas le bon. Qui veut écouter quelque chose un peu prophétique? Venez me voir. Ou si vous voulez quelqu'un de plus doux, allez voir Marité, elle va m'en plus. Ou d'autres. Mais Jean-Gérard m'a dit, tu sais, Philippe, voilà. Oh. Jean-Gérard m'a dit, je donne des noms, pardon, avec le monde entier nous regarde. Et ils ne connaissent pas Jean-Gérard, nous on le connaît. C'est notre Jean-Gérard à nous, on ne peut pas donner à d'autres. C'est bien. Jean-Gérard m'a dit, quelle claque j'ai prise avec le truc des baptêmes. Et le faux Messie. Jean-Gérard, il a pris une claque, il va s'en souvenir longtemps. Parce que je le connais, il a un cerveau pas comme le nôtre. Il se souvient, il comprend, il intègre. Oui. Oui, pour moi. Voilà. Et des fois, il dit des trucs, j'ai dit, t'es à côté de la plage, non, c'est moi qui n'ai pas compris que lui avait 10 ans d'avance sur moi. Donc je lui dis, Jean-Gérard, ok, bon, marche un peu à mon rythme. Parce que sinon, ce que tu dis, je comprends pas. Parce que même ce que tu dis, les autres ne comprennent pas. Et c'est ça le problème, c'est des fois on est très prophétique. Et ce que je vais dire tout à l'heure, c'est très prophétique. Mais, je vais dire, bon, vous êtes, maintenant on a des ados de qualité. Alors bon, il sort, alors c'est intéressant, il sort, il est muet. Il leur faisait des signes. Il communique par gestes. C'est rigolo, hein? En fait, tout le prophétisme est là. Tout le prophétisme est là. Tu vois des choses, tu entends des choses, et pour les autres, tu es muet, tu es signes. Ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Ils savent pas quoi. Et le vrai prophète, je dirais le prophète biblique pour ceux qui sont habitués au cours, le prophète biblique, vous savez, les gens qui disent Dieu m'a dit tous les 4 matins, c'est qu'on ne voit pas ça dans la Bible. Donc arrêtez de dire Dieu m'a dit tous les matins. Ton Dieu t'a pas peut-être parlé. Si tu t'es fait un Dieu, c'est une idole. Si ton idole te parle tous les matins, je te conseille vivement de devenir muet. Parce que j'ai pas envie de t'entendre raconter la vie de ton idole. Et alors lui, le mutisme des prophètes
et le mutisme d'Israël. Je laisse Samuel réfléchir là-dessus. Je lui ai demandé de travailler déjà. Bon, voilà, travail de plus. Le mutisme des prophètes et le mutisme d'Israël. Quand on fait taire les prophètes, l'Église se tait. Quand on fait taire les prophètes, Dieu se tait. Et ça fait 400 ans de silence, il n'y a plus de prophètes. Et tout d'un coup, moi, il y a un truc qui m'a épaté. Je ne sais pas vous, c'est le Covid. Il n'y a pas un prophète au monde qui l'a annoncé. C'est bon. Alors, il y en a qui a un petit truc. Non, personne n'a annoncé. Et moi, ça m'a marqué. Écoute bien ça. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, alors les prophètes, Dieu a la main sur ces prophètes. Vous savez, qu'ils aient un métron comme ça, ou un petit métron qui soit bien dans les clous, ou dans leur voie de guerre. Peu importe les prophètes, Dieu a fermé la bouche de tous les prophètes. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que Dieu a un regard sur tous ceux qui se disent, tous ceux qui parlent en son nom. Et il est capable de faire taire tous ceux qui parlent en son nom dans le monde entier. Vous voyez le truc? Enfin, peut-être que vous ne saisissez pas, mais ça, moi je suis un peu pétrifié, si vous voulez. Et quand je forme des prophètes, je me dis, oula, il y a quelqu'un au-dessus. Je dis toujours, il y a quelqu'un au-dessus. Et là, c'est assez marquant. Je vous ai parlé un peu, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça. Au fond, on a toujours des images à transmettre. Vous savez, quand Dieu vous dit quelque chose, c'est très difficile de le communiquer comme vous l'avez vu, comme vous l'avez senti, comme vous l'avez compris. Et le mutisme des prophètes, le fait qu'ils aient du mal à transmettre, à faire passer leur message, à dire ce qu'ils ont vu, ça appartient, ça donne les limites du prophétisme. Et à partir du moment, c'est là que ça se passe, à partir du moment où vous commencez à transmettre la parole de Dieu, vous allez entrer dans la difficulté à transmettre la parole de Dieu. Alors les évangélistes, pour eux tout est simple. Ils ont la bonne nouvelle, c'est un peu là-bas un cadre. On va les en sortir, mais pas les prophètes. Les prophètes n'ont pas de cadre. Dieu n'a pas de cadre. Et l'Église va être prophétique, on va voir comment, on va voir la fin, parce qu'on va là, la fin, on va voir la fin, et c'est 400 ans de silence qui se terminent maintenant. Alors, on va avancer, où est mon truc? Voilà. Lorsque c'est jour de service, il rentre chez lui. Vous vous rappelez, ça dure une semaine, son service. Je vous avais dit que c'était la semaine de Zacharie. C'est pour ça que je suis resté sur, je ne savais pas exactement au début, mais c'est vrai que je crois que Dieu m'a conduit à rester sur Zacharie. Parce que c'est la semaine, c'est marqué là, non? Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en allait et rentra chez lui. On parle de ça. Cette semaine, c'est la semaine de Zacharie. Et lundi, quand vous rentrez, je vous l'ai dit, c'est la semaine, le 8e semaine, le 8e jour. Et tout redémarre, et là, c'est la semaine de Jean-Baptiste. Il rentre chez lui, à l'intérieur de lui-même. C'est toujours. Vous savez, Dieu lui dit, il faut que maintenant tu réfléchisses. Il faut que tu pries, il faut que tu lis. En fait, il n'y a pas de chose, il ne peut pas parler. Essayez une fois une journée de terre. J'ai essayé, moi. J'ai essayé, c'est vraiment difficile. Parce que tout d'un coup, on est coupé du reste. Et on est obligé de se regarder à l'intérieur. J'ai un ami qui m'a envoyé, il a ouvert un groupe WhatsApp, il est parti ce matin faire les chemins de Compostelle. Ça va lui faire du bien. Mais les chemins de Compostelle, le truc, c'est que, c'est des jours et des jours, et des heures à marcher dans le silence. Rien. Et personne n'en sort indemne. Essaye une fois de te taire pour une journée. Tu vas voir, c'est là, c'est ce qu'il dit. Il rentre chez lui, il rentre à l'intérieur de lui. Et je ne sais pas si on a ça. On va voir ça. Ouais. C'est Ésaïe 40. Il réfléchit, lui, sur Ésaïe 40. Il réfléchit avec sa femme sur Malachie 3, Malachie 4. On va afficher ça. Pourquoi? Parce que ces textes parlent du précurseur. L'ange lui avait dit, tu vas être père. Ton fils s'appellera Jean. On a déjà compris le truc. Ça ne marche pas comme ça, on va le voir un peu plus précisément. Et Élisabeth, est-ce qu'il n'a pas pu le dire à Élisabeth? La seule chose qu'il a pu faire avec elle, c'est que vous me permettez, je ne sais pas si vous me permettez, bien c'est d'avoir des relations sexuelles avec elle.
Et elle lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et lui, il faisait des signes. Et ça marche. C'est comme ça que c'est passé. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, au nom de Dieu. Dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expliquée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Et c'est là qu'intervient Jean-Baptiste, parce que quand je dis que ce sera le précurseur, Jean-Baptiste, lui, il connaît les versets, etc. Je peux le temps de lire tout ce que Malachie et Zacharie avaient dit, mais il connaît les textes, et c'est ça qu'il va méditer. Et je vous en supplie, essayez de tenir bon, Mireille. Sinon, on va appeler les prophètes. Ça va ton épaule? Il n'y a pas qu'un début, hier, comme ça, tout cassé. Et puis, j'ai dit, il faut que les prieurs viennent, et Dieu les guérit. Vous savez, on en avait pour 3 semaines, théoriquement, minimum, hein, voire plus. Moi, j'ai pas enthousiasmé. Et puis, c'est ma copine Mireille, qui avait soufflé la pauvre, et puis, j'avais pourtant, c'est-à-dire, Dieu est bon. Ne méprisez pas les petites ou les grandes raisons. Vous savez, vous priez des gens à la tête, à l'oreille, etc. Vous dites, c'est pas grand-chose pour vous. Parce que dans la liste qu'on va faire, c'est pas grand-chose. Dans le métron, des guérisons, c'est peut-être pour celui qui est guéri. C'est pas mal, hein? Ne méprisons pas. Alors, consolez mon peuple. Et lui, il va réfléchir avec sa femme. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ça veut dire, il va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous ai dit, c'est vous dont il est question maintenant. Zacharie va vous laisser ce matin avec sa réflexion. Et après, vous allez voir, Zacharie va vous envoyer avec cette réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est ça que Dieu va nous dire. Il vous laisse ça, il vous laisse Ésaïe 40. Vous ne repartez pas à vide. Vous pouvez continuer votre lecture cursive. Cursive, c'est-à-dire que vous la lisez comme ça. Le bouton vous voulez. Il faut aussi bien lire, mais au moins il faudra. Et puis changer de traduction. Et ça, c'est pas ça dont je parle. C'est un truc d'une méditation de la parole. Vous savez, tous les matins. Ce qu'a fait merveilleusement hier Véronique, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit, on a parlé de ça, c'est un nivellement apostolique, soit que les coteaux se changent en plaine, des défilés étroits en vallon. Il y a un truc qui vient là, dans nos cœurs. Je veux vous dire un truc quand même, parce que je l'ai dit plusieurs fois à certains, et je veux le dire à tous. À Jérusalem, tous les malades étaient guéris. Alléluia! Faites-le l'américaine. Alléluia. Voilà. Et en acte 6, il y a les veuves hébreux qui disent, il y a les veuves, le rôle, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les veuves hébreux qui étaient nées en Israël, qui avaient grandi en Israël, il y avait les veuves hellénistes, c'est-à-dire qui venaient de la diaspora, etc., ils avaient fait leur alia, c'était comme ça. Et les veuves hébreux disaient, on est moins dans la distribution qui se faisait chaque jour, des biens, de nourriture, etc. Les veuves hébreux disaient, on a moins que les veuves hellénistes. Donc celles qui viennent de... Ah, les étrangers, vous savez, on a moins des malheurs. Ils réunissent parce qu'il y a des murmures, le texte est comme ça. Ils réunissent l'ensemble de l'église, ils disent, bon, on va faire un truc, on va choisir 6 hommes, et ces 6 hommes, et ces 7 hommes, ils vont faire la distribution, c'est ce qu'on appelle l'institution des diacres. Très bien. Et alors tout le monde est bien content, et alors c'est intéressant parce qu'on a le nom des diacres, et c'est que des noms d'origine grecque. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Ils ont dit, non, c'est l'inverse, c'est les hellénistes qui se plaît. Et alors, on va nommer des hellénistes pour faire la distribution. C'est leur camp, leur clan, qui va faire la distribution. Et si vous vous plaignez, prenez des épousants à vous-même. C'était assez intelligent. Et donc, ça marche comme ça, et tout le monde est bien content. Sauf que plus jamais, il est marqué que tous les malades furent guéris à Jérusalem. Plus jamais. Alors qu'avant, c'est écrit. Et après, plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des murmures, ils ne se sont jamais réconciliés. Ils ne se sont pas demandé pardon. Ça veut dire que Dieu va nous donner une grande onction dans la guérison. Il y aura des tensions, il y aura des difficultés, il y aura des murmures. Mais surtout, on va se réconcilier. Parce qu'on risque de tout perdre, ou de plafonner. Et les enjeux sont considérables. C'est Dieu qui nous prévient. Dieu veut nous donner beaucoup, mais il y a des exigences. Tu ne peux pas être grand comme Jean-Baptiste, c'est méga. Je l'ai dit hier, il sera grand, le mot c'est méga. Méga. Vous savez, comme dans les dessins animés, machin, de mes enfants quand j'étais jeune. Je peux le raconter, ça ne me dit rien. Voilà, méga. Tu seras méga. C'est pas tu veux être, tu seras. Tant pis pour toi, tu as le choix. Tu peux pas choisir, tu seras méga.
Attache-toi à Catherine. Attache-toi à Lydie. Serge, tu seras méga. Mais tu vas payer le prix de la descente, tu vas payer le prix. Arrête tes murmures. Ah, dans l'église, une fois, je rentre et puis il y a 2 hommes qui étaient là. Non, il y a un homme, je discute avec lui, il y en a un autre qui passe, il rentre dans l'église, il a un sas comme ça à l'entrée, et il rentre, et au moment où il rentre, bon, j'en ai fini de discuter, le gars part, et au moment où il rentre, l'autre qui était en travail, il le prend par le col, il va lui mettre son coup de poing. Et il est 10h-2, hein. Il va lui mettre un coup de poing. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'en passant, il discute avec moi, et en passant, l'autre lui a dit, tu vas pas dire bonjour. Donc, je vais te mettre mon poing dans la figure. Oh là là. Et quand t'es pasteur d'une église comme ça, bon, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là, mais je vous dis en vérité, le murmure contre Élie, le murmure contre Béré, le murmure contre Daël, le murmure contre Agnès, le murmure, tout ça, ça va tout casser. Si tu l'emmures, tais-toi. Je préfère que Dieu te rende muet. Peut-être même que tu préfères être muet. Je vous parlais tout à l'heure de faire l'expérience d'être muet. Parce que, bon, ok, il y a vraiment là ce matin des grandes promesses. Il y a des engagements que Dieu va vous demander de prendre. Mais il y a une exigence. On a parlé de la mort, de la descente. Moi, je parlais de murmure. Et si tu vois quelqu'un qui murmure, prie pour son mutisme. Prie pas pour la guérison des muets. Rends-le muet. J'ai vu des vidéos. Il y a un prophète qui prie pour les gens et quand il leur sert, vraiment, ils deviennent muets. Paralysés, muets, comme ça, ils ne peuvent plus bouger. Je pense que c'est ça. Je pense que le prophète, il provoque un mutisme chez les gens, il dit arrête, ce que tu fais, c'est pas bien. Dans une église, il y a une prophétesse qui est arrivée et qui grognait. Non, elle bêlait. Bon, elle bêlait. Elle va dans le main. Et puis quand il arrive dans un pote, elle grogne. Elle fait des bons cochons. Tout à coup, le gars, il tombe. C'est un homme tombe à genoux. En fait, il vivait comme un cochon. N'attendez pas qu'un prophète vienne vous reprendre. Fermez vos bouches et ouvrez la bénédiction. Ce sera des vrais serviteurs avec Dieu. Il faut dire assez pourquoi qu'il ne sort de votre bouche aucune parole inutile, vaine ou de murmure. Voilà. Dieu dépossède le ministère de l'estrade, il vous donne, mais il y a des exigences. Une voix crie et répond qui que crierai-je? L'herbe est comme la touche est comme l'herbe, etc. Bon, moi j'aime bien ça. Et puis il y a Malachie. Il y a Malachie, chapitre 3, au verset 1 suivant. Et Zacharie, avec Élisabeth, ils vont réfléchir à ça. C'est ce qu'on voit dans le texte, il rentre chez lui. C'est ce petit truc-là, il rentre chez lui, il rentre en lui-même, il va commencer à prier, à réfléchir, et ça va durer un certain temps, ce mutisme. Si vous voulez, on va le voir, il va faire ça dans un but bien précis. Et Dieu va vous amener à réfléchir sur ces textes, il a un projet, Dieu. Et le projet qu'il a, ne le loupez pas. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin. C'est ce que l'ange lui avait dit, Jean, c'est lui. Et Zacharie est obligé de réfléchir. Soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il parlera? Car il sera comme un feu, le feu qui fondera comme la montagne. Et Jean-Baptiste, lui, il va, ses parents, ils vont lui dire, voilà qui tu es. Depuis tout petit, voilà qui tu es, mon gars. Et Jean-Baptiste, quand il va commencer à sortir un peu chez lui, aller dans le désert, à côté, il vivait un peu autour du désert, et puis il va dire, mais aux gens qui vont dire, déjà la cognée est mise à la souche de l'arbre, ça vient de là. Ça vient de la culture que lui ont laissé ses parents. Les gens qui vont se convertir avec toi, tu vas voir comment ça va se passer. Je t'en supplie, éduque-les bien. Alors, commence peut-être par t'éduquer toi-même. Et après, éduque les autres. Et Malachie 4. Bon, vous lirez les autres textes. Malachie 4, non, j'aime bien ça. Voici le jour vient, c'est toujours le jour de l'éternel, la fin, vous savez. Ardent comme la fournaise, tous les hautains, tous les méchants sont comme du chaud, verset 2. Mais vous qui craignez mon nom, il se lèvera le soleil, verset 2. Nous, c'est une question.
Alors, il paraît que Trump a mis des sous-marins nucléaires parce que l'autre, Medvedev, je sais pas, je confonds ce jour de tennis, a décidé à lui à la main noire, etc. J'ai vu ça ce matin. Bon, je ne dis pas à quelle heure j'ai vu ça. Ça, c'est une bombe nucléaire. Ce qu'on voit dans la Bible, dans l'Apocalypse, visiblement, il n'y a qu'une bombe nucléaire qui peut le faire. Et nous, à ce moment-là, ça va bien le monde. Ça me pétrifie. Hein. Mais pour vous, et il me laissera ni amour ni racine. Le jour vient, les embrassera. Mais pour vous qui craignez mon nom, vous allez voir, ça me fait, c'est que le début. Hein. Peut-être on va faire une pause pour vous permettre de digérer. La guérison sera sous ses ailes, c'est génial ça. Vous sauterez comme des veaux vous foulerez les méchants, ils seront comme la sang sous la pente de vos pieds, et ça, sous nos pieds. Voilà, on va chanter tout à l'heure, ça va bien. Et c'est écrit, et Zacharie réfléchit à ça. Vous êtes Zacharie, vous avez compris le truc quand même, hein. Souvenez-vous de la loi de Moïse, des préceptes. Voici, je vous enverrai Élie, grand verset 5, là-bas. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour-là est redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants des pères, de peur que je vienne frapper le pays d'Interdit. En fait, Zacharie réfléchit à ça, et il dit, hey, ça va être mon fils, là. Donc, toute école, toute éducation, etc. Ça parle de vous, j'espère que vous comprenez. Entrez dans le texte. Je ne parle pas de quelqu'un d'étranger. Je parle de vous. Alors, ils mûrissent un peu leur relation. Alors, l'ange, on l'a vu, avait, moi j'ai marqué, dynamiter leur relation. Et ça va durer 9 mois quand même. 9 mois de silence. Et on verra, Élisabeth, elle va rester 5 mois enfermée. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de réfléchir quand même. Le retour à la réalité, lundi, c'est pour nous, c'est lundi. C'est un peu compliqué. Donc ils s'enferment, et le texte dit lorsqu'on va voir ça, voilà, vous avez vu, c'est marqué. Lorsque ce petit mot-là, ça veut dire qu'il y a un temps nouveau. C'est la fin d'un cycle et le début, c'est un achèvement. L'ange lui avait dit, tu seras muet jusqu'à ce que. Et le camp s'arrête demain matin. Et lundi matin commence lorsque le camp s'arrête. Quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il dit. Jusqu'à ce que. Alors, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les miracles. Un miracle. Et il y a un temps pour le travail. Il y a un temps aussi pour l'intime. Il n'y a aucun miracle qui se fait en dehors de l'intime. Les gens peuvent vivre des miracles, c'est pas tout le monde le voit, mais ça se passe à l'intérieur d'eux. Et c'est ce que Jean-Baptiste va nous dire ce matin. Tu peux voir les anges, tu peux entendre Dieu parler. Tu peux voir les choses là. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'intime. Le miracle, c'est toujours dans l'intime. C'est lundi matin que commence le temps de l'intime pour toi. Je vais répéter pour ceux qui n'entendent pas au fond. Lundi matin, Sergio, lundi matin, chez toi, dans ta maison, c'est là que commence l'intime. Il m'a dit, je vais lire Luc, je vais tout lire sur Jean-Baptiste, le moment de l'intime. Le miracle va se faire tranquillement. Tu vas vérifier que tout ce qui a été semé cette semaine. Alors moi j'aime bien. Alors elle, Elisabeth, elle se cache. 5 mois. Là, ça devient intéressant pour ceux qui attendent. Moi, je l'attends un peu, Elisabeth, elle m'a un peu passionné encore cette nuit. Elle se cache 5 mois. Elle me dit, je cache parce que j'ai honte. Moi, à sa place, j'aurais dit à tout le monde, je suis enceinte. Je suis enceinte, dit vieille, vous voyez. Mais c'est le truc, au fond. Elle attend d'être bien certaine que sa grossesse va marcher. C'est comment ça marche. Elle se dit, chez les vieux, ça ne marche pas pour bien. Qui ont risque d'avoir des enfants désolés comme ça. En tous les cas, elle attend d'être certaine d'être enceinte. Mais il
y a quelque chose de plus intense chez elle. Et ça vous concerne les femmes. Là, je commence à parler. Les hommes, on découvre la seconde jour, hein, d'accord. C'est sa foi qui l'a fait entrer dans le silence. Dans le mutisme avec son mari. Elle n'est pas obligée. Hein. Elle pourra aller dehors crier. Et elle partage l'essence même de son couple. Puis peut-être qu'elle était contente que son mari retrouve un peu de vigueur. Ça ne nuit pas. Dans tous les cas, elle dit qu'elle a honte. Et moi, j'ai réfléchi, le premier truc qui m'est venu, c'est qu'elle a honte de dire aux autres on a eu des relations sexuelles dans des lieux. Quand on a fait nos études de conseil conjugal avec Cathy, on a abordé la sexualité des vieux. J'étais étonné, les vieux sont une sexualité. C'est bizarre. Et elle se dit j'ai pas envie que les gens rentrent dans mon intimité. C'est moi et mon mari. On verra quand je serai grosse. Les gens sont plus attentifs, ils auront oublié la sexualité, ils auront le bébé, ils vont. Qu'est-ce qui se passe quand on voit comme ça? Les on venait pas. En fait, elle partage un silence. C'est un silence qu'on entend. C'est là, ce qu'on entend dans le texte. En réalité, un silence assourdissant. Le silence parle. Quel est le titre, quel est le titre du premier cours de l'école des prophètes? Le silence. Le silence. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux entendre Dieu, si tu veux être prophète, si tu veux apporter quelque chose dans le monde, si tu veux être porteur de Jean-Baptiste, c'est ça être prophète. Pas seulement un message, c'est une vie. Commence par te faire. Commence par entrer dans le silence. Mais évidemment, avec une femme aussi pieuse que vous l'êtes, on peut s'attendre un peu mieux. Alors on va voir ce que la Bible nous propose de ce couple pieux. Rappelez-vous que ce qui compte pour eux, c'est la parole de Dieu. Alors, le parallèle avec ce texte, c'est Ésaïe 26 jusqu'à 27. Tu vois qu'ils l'ont. Voilà, ça là. Non, ça, on va le faire. Voilà. Ah, ça, on l'a vu. Voilà. Éternel, regardez bien le texte. Parce que quand Zacharie, Élisabeth, elle connaissent la Bible, vous connaissez votre Bible. Et je vous ai dit que ses parents, ils avaient puisé dans la Bible pour leur donner des noms d'avenir. Alors qu'Israël était dans une situation très difficile. Donc on a vu tout ça. Elle est pétrie par la Bible avec son mari. Et elle va réfléchir à Isaïe. Elle va revenir dans la parole de Dieu. Réfléchis pas dans ta tête, lis la Bible. Prends la Bible comme réflexion. Tu as un problème, tu ne sais pas quoi faire, tu te tais, etc. Lis ta Bible. Arrêtez d'être un peu prophétique. Dieu m'a dit, soyez un peu charismatique, le Saint-Esprit. Par sa parole. Je vous ai dit, 80% de ce que Dieu me dit, moi, je ne suis peut-être pas un bon modèle, un peu quand même. En tous les cas, 80% de ce que Dieu me dit, c'est quand je lis la Bible. 20% c'est quand je prie pour vous. Et 2% quand il me parle. Ça ne fait pas 100%, quelqu'un va dire, c'est pas grave, on s'en sort comme ça. Un peu plus avec Dieu. Éternel, regarde bien la liste. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Oui, pour moi, mais je ne peux pas faire plus. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte. C'est pour ça qu'elle dit ça à Élisabeth. Ça parle d'elle. Elle cherche dans la Bible des trucs qui parlent d'elle pour l'aider à comprendre. Elle est dans un mutisme avec son mari. Elle se tait, elle est enfermée chez elle. Elle ne voit personne, elle n'entend personne, elle parle à personne. Il n'y a que la Bible. Il n'y a que la parole de Dieu. Regardez ce qu'elle dit à toi-même. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu des douleurs. Ainsi, nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Laissez venir le texte. Prenez le temps. Élisabeth nous emmène dans les profondeurs de sa foi. Et elle vous parle à nous, mes sœurs, d'abord. Nous avons conçu, nous avons épousé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est plus vent. Je ne sais pas si on saisit toute la terreur d'Élisabeth. Elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas avoir fait une fausse couche.
Elle ne veut pas avoir un œuf clair, elle veut pas. Les promesses sont tellement énormes, le méga Jean qui vient, elle se dit, comment je vais faire? Alors elle plonge dans la Bible, et regardez ce qu'elle lit. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, comme un accouchement. Et ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Combien de fois j'ai vu, moi je me souviens de réunions, ça y est, Paris est à nous, ça y est, la France est à nous, les provinces de pays dansaient comme ça autour du feu. Combien de fois tu as vu ça, tu as entendu ça? Ça, tu te rappelles? Oui, on va gagner, oui, le Seigneur revient. On est là aujourd'hui. On y a cru. On a enfanté du vent. Et c'est pas l'esprit, là, c'est du vent. Regarde. Alors elle est là, et le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Vous comprenez ça parle de Jean-Baptiste qui va apporter le réveil, ça parle de nous, avec toute la nouvelle naissance. Dieu a dit, dans les derniers temps, ma parole sera prêchée à toute la création. Il n'est pas toute la création, toute la création va se convertir. Mélangez pas tout. C'est la parole qui est prêchée. C'est pourquoi on a besoin des évangélistes pour nous dire, hey, c'est pas seulement une parole qu'on prêche, moi je veux les conversions. Je veux du fruit. Voilà. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés, que tes morts revivent. Reste ici. Ça parle de la France, que les morts revivent. Regardez bien. Que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous, tressaillez, habitants de la poussière, car ta rosée est une. Ah, ça c'est beau. Oh, ta rosée est une rosée vivifiante. Ferme la porte derrière toi. Elle lit ça, Élisabeth. Et tout d'un coup, il y a un passage entre la mort et tout d'un coup la rosée qui vient. Et la rosée, dans le texte biblique, la rosée, c'est aussi la semence de l'homme pour la femme qui va la féconder. C'est-à-dire tout quand elle commence à comprendre ce que Dieu est en train de lui dire, tout à coup, elle commence à comprendre qu'elle est elle-même la terre d'Israël. C'est plus seulement une fécondation au point in vitro qu'elle porte comme ça parce que je sais pas quoi. Non, c'est tout d'un coup, la France devient son propre ventre. Tout d'un coup, la France devient sa propre patrie, son cœur, sa vie. Elle commence à intégrer ça. Cache-toi. Là, rentre dans ta chambre. Tu trouves un truc comme ça. Ferme la porte derrière toi, c'est ce qu'on a vu. Cache-toi pour quelques instants. C'est pour ça qu'elle reste cachée. C'est pas parce qu'elle avait honte de sa grossesse. Elle est fière de sa grossesse. C'est l'inverse. C'était une mauvaise compréhension. Elisabeth, elle me dit, Philippe, elle te fie pas aux apparences. Je suis pas comme ça, moi. Moi, c'est ma foi qui dirige ma vie. Et elle voit ça. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Jésus a utilisé ce texte. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. C'est là-dessus qu'il s'est appuyé Jésus. Et quand Jésus dit ça, nous, ça nous fait bizarre, mais les Juifs, ils comprennent. Parce que, regardez pourquoi. Parce qu'il dit, rentre dans ta chambre, cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ma colère soit passée. Et Élisabeth, elle connaît ce texte. Et quand Jésus, pour que vous compreniez un peu, vous fassiez des raccourcis, quand Jésus dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, nous, on ne comprend rien. On se dit, voilà, il faut l'intimité, le silence, l'austère, etc. Mais les Juifs, ils ne comprennent pas ça du tout. Ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Parce que c'est un temps, la colère de Dieu. Parce que là, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, il est dit que dans les derniers temps, il va y avoir une catastrophe. La bombe nucléaire va tomber sur je ne sais pas qui, et il y aura un hiver nucléaire, etc., etc. Et Dieu dit, mais la lumière pour toi. Comment c'est possible? Parce que tu vas rentrer dans ta chambre. Et tu vas fermer la porte jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Mes amis, en Israël, ils disent, on va être pulvérisé. Et la pulvérisé, c'est le mot qu'on emploie quand une bombe atomique tombe. On va être pulvérisé, on va rentrer dans les abris, et quand on va sortir, le Messie sera là. Ils pensent que c'est plutôt l'Iran, à l'époque, qui va leur balancer une bombe atomique. Mais quand vous lisez la Bible, on est dedans. Et au fond, l'idée se met dans un abri, en attendant que la colère passe, eux ils le vivent. Et ils disent, Philippe, en Europe, vous connaissez le Fils de Dieu. Nous, on connaît le Fils de Dieu, on connaît le Fils de l'homme aussi. On n'est pas en train de rire, c'est sur nous que les bombes tombent. Et c'est ce qu'il dit, et au fond, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les mœurs ce jour-là, le Léviathan. L'Éternel frappera de sa dure, grande épée, forte épée, le Léviathan, le serpent
multipliera, le Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer, et ce jour-là, il chantera un côté, il chantera un côté sur sa vie. C'est quoi le Léviathan? C'est le diable. Et Élisabeth, elle commence à comprendre qu'elle est enceinte du précurseur et du précurseur du Messie, et c'est le Messie qui va écraser Satan sous ses pieds à la croix. Il part à la résurrection. Tout d'un coup, elle commence à comprendre à quoi elle sert. Mais il y a un problème. Et on va voir ça. Nous avons éprouvé très sec. Ah, moi j'aime bien. Elle commence d'arroser, couvre la terre de vie. Je vous l'ai dit, c'est extrêmement important ça. Élisabeth, elle me dit, Philippe, j'ai compris que tout ce que je vivais, c'était pour Israël. Tout ce que je vivais, c'était pour l'Église. Moi, je ne cesse de vous dire, quand il y en a un qui réussit, tout le monde réussit. Quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Quand il y en a un qui guérit un aveugle, tout le monde a l'onction. On a le métro maintenant pour les épaules. Quand il y a quelqu'un qui a mal aux épaules, allez, sautez dessus. Et voilà, parce qu'il y a même les causes, t'as dit, hein, les grosseurs. Il y a quelqu'un qui a des grosseurs. Eh bien, vous voyez, on a le métro, c'est bon. Maintenant, il faut travailler pour autre chose. Les boiteux, les sourds, les aveugles, il y a de quoi faire. Ce que Dieu mettra sur le tour. Et on va faire. Donc elle dit, la terre redonnera le jour aux ombres. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien. Regardez. En ce jour, Dieu écrasera Satan sous ses pieds. Alors, ils vont se réjouir dans la parole de Dieu. Leur fils sera le précurseur, d'accord, celui qui amènera le Messie, on a compris. Et le Messie, c'est Emmanuel. Parce que c'était les prophètes avaient annoncé. La jeune fille sera enceinte, la Vierge sera enceinte, elle aura un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec eux, les parents on peut le dire. Ça va pas là. J'ai mis la culture encore, regardez. Regardez. Isaïe. Je vous ai dit qu'elle passait son temps dans la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui va transformer la douleur, la domination là, du roi d'Assyrie. Mais là, à l'époque, c'était Rome, et transformer tout en Amégas. Ah, Ésaïe l'avait annoncé. Regardez, le roi d'Assyrie, toute sa gloire, il s'élèvera partout, au-dessus de son lit, comme un fleuve, et il se répandra sur toutes ses rives, et il pénétrera dans Juda, il débordera, et inondera, atteindra jusqu'au bout le déploiement de ses ailes, il remplira les monts du pays. En fait, le roi d'Assyrie va venir et déporter tout Israël, détruire le temple, etc. Après, c'est pas bien, mais bon, c'est la suite. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que Élisabeth, elle sait dans son corps, elle incarne dans son corps le fait qu'Israël est dominé par les Romains. C'est tout ce qu'on a dit au début. Elle essaie de s'en sortir par le tikkun, mais tout d'un coup, par sa grossesse, elle commence à comprendre que la terre d'Israël, c'est sa vie. La terre d'Israël, c'est sa vie. Je vois que. Regardez bien. Il pénétrera dans Juda, il débordera, il atteindra jusqu'au bout, le déploiement de ses ailes, remplira les portes de ton pays. Et là, regardez. Tout d'un coup, le Messie arrive. Oh, Emmanuel, regardez la suite. Et elle va comprendre, Élisabeth, qu'elle va incarner ça. Je parle de vous, mes sœurs. Je ne parle pas aux hommes, c'est eux. Je parle de vous. De la capacité que vous avez d'engendrer quelque chose de neuf. Regardez. Il remplira les noms de ton pays, donc ça va être la catastrophe. Oh, Emmanuel, tout d'un coup, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous qui habitez au loin, préparez vos combats, et vous serez brisés. Préparez vos combats, et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tout d'un coup, Élisabeth, elle comprend que celui qu'elle va engendrer va shifter tout, ça va tout changer dans le pays. Et les Romains, c'est pour ça que je vous ai dit qu'après, Jean-Baptiste, il a l'idée d'un mauvais Messie, mais c'est pas grave, il est juste le précurseur, il ne faut pas tout avoir, il ne faut pas avoir toutes les qualités du monde. Il en a déjà pas mal, je trouve. Et au fond, rangez-toi, attends, le jour de l'Éternel arrive. Le diable, l'ennemi,
Léviathan sera tué dans le silence de la prière. Elle comprend ce que je suis en train de vous dire. Le jour de Christ est là, tout proche. Elle est enceinte du précurseur. Écoutez, je vous parle de vous, les sœurs. Elle est enceinte du précurseur. Et elle comprend avec tous ces textes qu'elle médite pendant des mois et des mois, pas 5 minutes le matin, hein, des mois et des mois. Elle a un texte, ça, c'est en elle, ça fait partie de sa vie. On l'a vu le premier jour, c'est sa vie. Et tout d'un coup, elle comprend qu'elle va enfanter le précurseur et que le précurseur va faire aboutir le Messie. Et le Messie va libérer le monde. C'est de vous dont Élisabeth parle. Et on va voir après les conséquences que ça va avoir. Parce qu'elle est en train de mûrir. Lorsque ces jours, le service sur Pégoule, sur la même chose, on n'a pas fini. Vous avez compris qu'on prend un peu de temps. Mais vous m'avez dit que vous aimiez ça. Oui. Bon. Parce qu'au fond, le verset 24, si on le lit, quelques temps après, Élisabeth, sa femme devant enceinte, elle se cacha en voyant sa femme. Mais le mot quelque temps, le petit mot qui est là, c'est le mot jour, que Luc utilise. La nuit est finie. C'est ce qu'il dit. Maintenant, c'est jour. Ce petit truc-là, vous savez, comme quand on lit à minuit, etc., il commençait à chanter les cantiques au milieu de la nuit. Ça veut dire que la nuit est finie, commence un nouveau jour. C'est le moment de clivage, minuit. Tout change. Et à cause de vous, tout va changer en France. Il y en a d'autres, hein. Mais nous, c'est ce que Dieu nous a donné, on va vivre. Tout va changer. C'est le jour de Christ, c'est le précurseur. Et elle est enceinte du précurseur. Ça va? Un peu encore? Ouais. Parce que dans 3 pages, j'ai marqué la fin. C'est fini. La sœur m'a dit, maintenant, ça va être à l'heure des déclarations. Et j'ai pensé à ce texte de Paul. Paul disait une lettre ouverte par mon ministère, écrite par mon ministère, par l'encre même du Saint-Esprit. « 400 ans de silence. La domination romaine, l'impureté dans le pays, la lutte contre l'hellénisation, la contre-culture agressive, l'attente du Messie par le tikkun, tout ça, ça a atteint ça a son aboutissement. Ça, c'est comme quand elle va accoucher, ça va être la délivrance de tout ça. Elle ne sait pas encore, mais son tikkun va aboutir. Son tikkun va aboutir. Alors c'est intéressant parce qu'elle se cache 5 mois. Donc là, 5 mois, bizarre. Une grossesse, ça dure 9 mois. Général. Tiens, non. Bonjour. Quand on aura fini, on aura un petit mois après. Voilà. Ok. On va s'arrêter en haut, on continuera là. On va pas tout à fait. Quand elle dit Dieu a ôté mon opprobre, elle ne parle pas d'elle-même en fait. Elle parle d'Israël. Vous l'avez compris. Quand on commencera à lire la Bible et comprendre que la Bible, au travers de vous, va s'incarner dans le monde, là on commencera à comprendre ce que c'est que le ministère. Tout d'un coup, vous devenez le canal de la parole de Dieu. Au fond, je sais pas où c'est, je cherche un peu, pardonnez-moi. Je suis habitué à. Bon, allez, on y va. Asseyez-vous, je vous en prie. Par terre, si vous voulez. Mais je vais jusqu'au bout parce qu'il me pousse. Elle va faire quelque chose, Élisabeth,
d'extraordinaire. Écoutez bien les sœurs. Elle est stérile, vous vous rappelez? Stérile, ça veut dire qu'elle ne porte pas d'enfant. Elle ne porte pas de fruits. Ou pas assez. C'est intéressant parce que tu peux très bien servir Dieu sans fruits. Tu peux très bien servir Dieu et même avoir des fruits dans le ministère et être stérile dans ta vie. Et c'était un thème important, la stérilité, parce que Abraham, Isaac, Jacob, toute leur femme était stérile. Parce qu'il fallait que l'enfant qui porte le Messie, l'enfant qui allait engendrer la lignée qui allait amener le Messie, soit l'enfant du miracle. Donc il fallait que les femmes soient stériles. Et elle va aboutir la stérilité des femmes dans la Bible. Il n'y aura plus de femmes stériles dans le Nouveau Testament, à partir d'elle. Elle, parce qu'elle, par sa foi, elle va faire cesser la stérilité des femmes. Elle va faire cesser la stérilité. Avec tout ce que ça veut dire, le sentiment de honte, d'incapacité. Vous savez, les chrétiens, moi je me souviens, dans une convention, c'était européen, donc on avait demandé, je crois, à un Suédois, un truc comme ça, de nous raconter un peu. Alors l'homme était venu, et il racontait tous les miracles que Dieu faisait, etc., etc. Et à la fin, on a dit, est-ce qu'on pourrait entendre un peu ta femme quelques minutes? Alors on a donné le micro à sa femme, elle a parlé tranquillement en chinois, en danois, je ne comprenais rien, mais en tous les cas, elle a parlé, elle a dit 2 mots. Et à ce moment-là, l'onction est tombée. Et je me suis dit, ça y est, je sais d'où ça vient, la force de cette œuvre. Ça vient de sa femme. C'est elle qui connaissait Dieu intimement. C'est elle qui, en 2 mots, a fait descendre la gloire de Dieu. Pas lui. Lui, il m'a raconté le son histoire. Et Élisabeth, elle est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aboutir la stérilité des femmes en générant, en déclenchant la venue et la grossesse de Marie. On va le voir. Ça, c'est intéressant de voir que vous, les femmes, vous avez le pouvoir d'engendrer celles, avec un S, qui vont porter les Jean-Baptiste et le Messie. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est... Rappelez-vous, regardez-moi, vous avez vu Dieu. On ne vous avait pas dit, mes sœurs, que c'est vous qui tenez les clés. Beaucoup plus que nous. Nous, il faut qu'on existe. On parle, etc. Vous n'avez pas besoin de ça pour exister. Vous n'avez qu'à vivre. Et Dieu fera la... Et il y a un temps comme ça, j'aime bien cette Élisabeth, j'avance un peu, je vais l'ouvrir. Alors, il va se passer un truc. Marie, elle, parce qu'en fait, elles sont mêlées toutes les deux. Elles sont mêlées, on va voir comment. Marie dit à l'ange, vous savez, Marie, le même ange Gabriel vient visiter Marie. D'ailleurs, tu vas être enceinte, c'est toi que Dieu a choisi, tu vas porter le Messie, c'est vers Jésus. Bien. Alors, elle dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'elle? Elle n'a pas la même réflexion que Zacharie le même. Vous êtes différentes. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira son nom, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. C'est-à-dire, ça fait un mois qu'Élisabeth est sortie de son trou. Il y a 5 mois. Pourquoi ça fait un mois? Comment? Et là, l'ange lui dit qu'il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Et qu'est-ce que fait Marie? La première chose qu'elle fait, eh bien, elle va courir chez Élisabeth. Comment ça se fait? Et quand elle arrive chez Élisabeth, le Jean qui est dans le ventre d'Élisabeth est tressaille de joie par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est ce truc? Parce que l'ange avait dit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le Saint-Sacrement. C'est un truc entre femmes, ça. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. L'ange dit à Marie, elle dit, regarde ta parente. On ne sait pas très bien exactement sa cousine, sa nièce, mais elles sont sa cousine. On ne sait pas. Mais il dit, regarde, elle est enceinte.
tout d'un coup, on comprend ce qu'Élisabeth a fait. Parce que l'ange lui dit car tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Et on comprend que la foi d'Élisabeth a fait descendre cette puissance, rien n'est impossible à Dieu. Votre foi va faire descendre cette vérité profonde qui va permettre. Et l'ange lui dit regarde, comme Élisabeth est enceinte, tout ce qu'on a dit, j'ai pas dit, vous pourrez vous mettre si vous cherchez. Et l'ange lui dit regarde, le résultat d'Élisabeth, c'est rien n'est impossible à Dieu. Et ça va déclencher la foi de Marie. Et Marie va dire hey, ouais. Si vous voulez, elle a fait descendre une réalité sur la terre. Elle a comme acquis un droit. Elle a répandu sur le peuple d'Israël. Rien n'est impossible. Si vous pouviez comprendre, mes sœurs. Je voudrais que mon mari soit comme ça, ou je voudrais un mari, ou je ne voudrais pas. C'est vrai, c'est pas grave. Ce que Dieu va faire avec votre ventre, avec votre le fait que rien n'est impossible à Dieu. Moi, je suis un homme. Si ma femme rentre chez moi, elle est passée la journée à l'église, et qu'elle me dit plein sourire, rien n'est impossible à Dieu. Qui a changé ma femme? Qui a changé ma femme? La grande vérité, c'était pas une nouveauté, mais dans le temps de nuit, de terreur, elle va permettre à Marie d'engendrer Emmanuel. Comment ça comprend? Vous ne savez pas ce que les actes de piété et de foi, tous les actes que vous avez dans la nuit, dans l'intimité, etc., vous ne savez pas les répercussions. Et c'est ce que Marie nous dit maintenant, avec Élisabeth, toutes les deux, elles sont là. Elles me disent de temps bien maintenant, où c'est la fin. Et la clé, une des clés, peut-être même la clé la plus importante de mon point de vue. En tous les cas, c'est ce que Jean-Baptiste nous dit. La clé de l'engendrement du précurseur, vous la tenez entre vos mains. Si Bérénice avait dit, moi je veux personne chez moi, la moitié des gens seraient là. Si Mireille avait dit, je veux personne chez moi, un quart serait là. Beaucoup de choses dépendent de nous. Parce que la maison, c'est là que ça va se passer. Tout va se passer chez vous. La maison, pour une femme, c'est son intérieur. C'est pour ça que les jeunes dans les banlieues, vous les mettez dans des trucs tout propres, ils taguent tout. Parce qu'ils sont comme ça à l'intérieur. Il faut qu'ils se recréent un univers qui les sécurise, qui leur ressemble, dans lequel ils sont bien. Et vous, c'est chez vous que les gens vont venir. Ce que Dieu va dire tout à l'heure, va vous dire, ça dépend en grande partie de vous. Bon, on va finir parce que les jeunes sont là comme ça. Remplis du Saint-Esprit, j'en ai parlé. Jean et son nom. En fait, tout commence quand Zacharie va dire. En fait, c'est intéressant parce que voilà, dans le temps où elle enfante un fils, ses voisins, ses parents, après, le sœur avec elle, etc. On verra sa miséricorde, se réjouissent avec elle. Le 8e jour, il vient pour circoncire, pour ce moment. Il appelait Zacharie du nom de son père, mais la mère prit la parole, non, il se frappe les gens. Je ne sais pas trop comment elle le sait. Et il vient. Il n'y a personne qui t'a pas remonté, on a parlé de ça, qui soit les gens. Alors, ils appellent son père. Viens, je ne parle pas. Et lui, il écrit Jean et son nom. Et vous savez que c'est à ce moment qu'il retrouve la parole. Au moment précis où il entre. Alors, il faut lire la suite, vous prendre le temps de lire à partir du verset suivant, il va prophétiser à partir de là, et ce qu'il dit est assez extraordinaire. On voit, c'est pas du tout le même homme entre l'homme du Dieu saint et l'homme qui va prophétiser rempli d'esprit. Et juste pour finir, la fin. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais après non, on va voir parce que c'est bien comme ça. Je vais vous lire, ouvrez pas vos Bibles. Je vais vous lire Marc. Et c'est marrant, Luc ne l'a pas écrit. Ah oui, regardez ça. On va faire ça, c'est bien. Bon, voilà, regardez.
Luc, il l'a pas écrit. Je dis, pourtant, c'est bizarre, parce qu'il était scrupuleux, c'est-à-dire qu'il me notait tous les détails, mais il n'a pas osé, il n'a pas voulu l'écrire. Peut-être qu'il avait tout dit avant. Regardez, Marc 8, 28, c'est dit ailleurs, mais Marc, le garde alla décapiter Jean dans la prison. Bon, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, on lui coupe la tête. Ça, comme ça que son ministère s'achève. C'est la fin, j'aurais voulu parler de tout le ministère de Jean-Baptiste, mais déjà, j'aurais même pas les mots. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit laisser toute la place au Seigneur. Écoutez bien, je finis, perdez pas ce que je veux dire. Parce que c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit. Voilà, rassure-toi. Au fond, on lui coupe la tête parce qu'il doit laisser toute la place au Messie maintenant. Être précurseur, c'est ça. Et le message de Jean-Baptiste, vous savez, Jean, ça veut dire l'Éternel a fait grâce. Et pour que vous soyez entendu, Église de Jésus-Christ, tout ce qu'on va dire là, que vous soyez entendu, il faut que vous soyez précurseurs du Christ. On l'a bien dit et redit. Et pour entrer dans son message, il faut que l'Église, message de Jean, je vous le dis, prenez conscience du temps dans lequel vous êtes déjà accueillis et mis à la racine de l'arbre. On n'est pas en train de jouer. Poutine, il n'est pas en train de jouer. Il faut qu'il y ait une explosion nucléaire quelque part pour que la vie. Ça ne peut pas être autrement. Enfin, aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, en tout cas. N'ayez pas peur. Relevez la tête. Déjà, la colline est mise à la racine. On n'est pas chez nous ici. Vous n'êtes pas chez vous. Notre maison vient. La cité éternelle. On a une maison au ciel. Une place. Le dernier message de Jean-Baptiste, le vous laisse ici, c'est celui-là. L'église du dernier jour, écoutez bien, c'est fini. L'église du dernier jour sera une église martyre. Amen. Pas forcément qu'on va vivre le martyr. Il y a des endroits où on a déjà accepté. Mais qu'on porte en nous la pensée même de Jean, c'est-à-dire celle du don complet de soi, celle de l'engagement complet, celle du sacrifice complet. Je vais répéter 3 choses. Celle du don complet de moi-même, celle de mon engagement complet et celle du sacrifice complet même. Sinon, c'est des mots. Jésus revient bientôt, c'est des mots. Restez chez nous dimanche matin à 10h, regardez la télé, trouvez bien un film pour vous détendre, mais arrêtez de vous. Non, entrez dans votre destinée, vous êtes fait pour ça. Changez, rentrez lundi matin, dimanche à l'église, soyez une lumière. Et arrêtez de murmurer, acceptez de mourir, acceptez de descendre, acceptez le martyr. Soit nous serons l'église des derniers jours, cette église dont j'en parle, une église martyre, soit nous ne serons pas l'église des derniers jours. Jean-Baptiste, il crie dans notre humanité, dans notre temps, il crie depuis lundi, tous les matins. Il nous dit, et en fait c'est là où il nous emmenait, on ne savait pas, ni vous ni moi. Et à la fin, Jean-Baptiste m'a dit, mais regarde-moi, c'est terrible ce verset, terrible, moi je trouve. Le garde alla décapiter Jean. Voilà. Je suis ému, parce que j'ai pas eu le temps de parler de Jean-Baptiste. Tout ce qu'il a fait, il est formidable ce gars. Il mange des sauterelles. Moi j'ai essayé, hein. Mais on lui coupe la tête, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour l'église qui vient, l'église de la fin. Et tu nous dis ce matin, mais pas que ce matin, en tous les cas, tu nous dis oui. Tout ce qui suit dépend de vous. Je prie, Père, pour que la mentalité, la pensée du martyr descende dans nos vies. Je ne parle pas de la persécution. Je parle de la compréhension, la vie, la pensée du martyr. Celui qui monte sur le trône et qui donne sa vie. Celui qui s'engage et qui ne recule pas. Celui qui descend toujours. Celui qui ne murmure pas. Celui qui ne se met pas en avant.
celui qui fait tout pour que Dieu soit en avant. Seigneur, je te prie. Je te prie, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Je te bénis, Père. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Je bénis ton peuple en ton nom. Que la mentalité de Jean-Baptiste nous aide jusqu'au bout. Soyez bénis. Je vous aime.